Bonjour à tous, bienvenue à ma partie 2 de mon top 10 de fin d'année. Donc, c'est avec grand plaisir que je vais vous montrer finalement mon top 5 des meilleurs livres que j'ai lus en 2016. Je vous rappelle que tous ces livres-là, je vous les recommande chaudement puisque je leur ai donné chacun un 5 étoiles. C'est parti, en 5e position, j'ai nommé Flood de Cecilia Aaron. C'est une auteure super populaire chez les adultes pour avoir écrit le roman PS I Love You qui a été également adapté au cinéma. Donc Flood, c'est son premier livre jeune adulte. C'est un roman dystopique qui se passe dans une société un peu futuriste où on essaye d'être parfait, tout simplement. Si tu es noté flawed, ça veut dire que tu as la marque sur toi. Ça veut dire que tu as fait quelque chose de mauvais, que tu as fait une erreur et que la cour t'a jugé comme flawed. Et les gens qui sont marqués, identifiés comme tels, sont un peu comme la peste. Personne n'a le droit de les aider, personne n'a le droit de s'en approcher trop. Ils vivent dans une catégorie à part de la société. On suit donc les aventures de Celestine North, qui a toujours été parfaite, qui est une jeune femme qui a un brillant avenir, c'est une femme très logique et malheureusement il va arriver un incident où elle va essayer d'aider une personne qui est flawed. Donc le fait qu'elle ait pris publiquement la défense d'une personne marquée flawed, ça lui a valu un procès duquel elle ne s'en remettra pas. L'histoire est vraiment super intéressante, vraiment j'ai pas pris de pause, j'avais vraiment envie de savoir la suite et la fin. Mais la fin se finit malheureusement sur un gros cliffhanger. Donc j'ai super hâte de lire le numéro 2. Je sais pas s'il va y en avoir 2 ou 3 dans la série. Mais le numéro 2 s'appelle Perfect et il va sortir au mois d'avril. Et finalement, en 4e position de livre que j'ai préféré lire en 2016, on retrouve le 4e tome de la série de José Bournival, Bébé Boom. Comme je vous ai déjà expliqué dans une autre vidéo, Bébé Boom, c'est une série qui s'adresse vraiment aux mamans. Donc on suit les aventures de Lily, Esther, Janine et Frédéric parmi 4 tomes. Le premier tome se concentre sur l'annonce de leur grossesse. Le deuxième se concentre sur les défis d'être un nouveau parent. Le troisième, c'est la conciliation travail-famille. Et le quatrième, c'est le questionnement de l'agrandissement de la famille. Donc c'est vraiment une lecture que j'ai adorée. En 3e position, je suis autant surprise que vous de retrouver un classique là, mais je ne pouvais pas faire autrement que de nommer 1984 en 3e position dans mon top 3 parce que je l'ai adoré. C'est un classique écrit par George Orwell qui a traversé le temps. Et j'ai toujours peur avec un classique avant de le lire. J'ai beaucoup d'appréhension, j'ai peur de pas l'aimer, de pas le comprendre. Et j'étais super soulagée d'avoir adoré celui-ci. Je l'ai vraiment surligné, annoté. Parce qu'il y a tellement de choses écrites là-dedans qui font référence à notre société aujourd'hui. Et ça a été écrit il y a plusieurs années. Et le fait qu'on se sente comme dans le Big Brother, toujours surveillé, toujours écouté. On encourage la pensée unique. On aimerait que toute la population pense de la même manière. C'est ce qui est super intéressant parce que c'est très bien exploré dans cette histoire-ci. En 2e position, je ne pouvais vraiment pas ignorer le chef-d'œuvre que j'ai adoré, Wonder de R.J. Palacio, qui est disponible également en français. Comme je vous l'ai déjà raconté 100 fois, c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Augustus Pullman, qui est déformé de naissance. Il y a eu plusieurs chirurgies et vraiment il est pas agréable à voir, il fait presque peur puisqu'il est super différent des autres. Et jusqu'à maintenant, il a toujours été à l'école, à la maison. Donc ils essayent de le pousser tranquillement vers l'école pour qu'il puisse sortir de sa zone de confort et apprendre à connaître des nouvelles personnes. Je vous ai déjà fait part de mon appréciation plusieurs fois, mais c'est un roman qui m'a fait pleurer, qui m'a fait avoir tellement d'émotions, qui m'a donné le goût de le relire directement après que je l'ai lu. Je vais le relire dans les alentours du mois d'avril puisqu'il va y avoir le film avec Julia Roberts et Owen Wilson entre autres. Donc je vais vous faire une critique complète là-dessus parce qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus. Et finalement, en première position, je pouvais pas faire autrement que le mettre dans mon top 3 et c'est Avant toi de Jojo Moyes. C'est une super belle histoire d'amour mais qui joue avec vraiment plusieurs genres. C'est un mélange d'humour parce que je riais très souvent tout seul. J'ai eu beaucoup d'émotions parce que il y avait beaucoup de suspense, il y avait des questionnements et je trouve que ça parlait de sujets un peu plus profonds et vraiment différents des histoires d'amour de d'habitude. La fin était audacieuse et à chaque fois que j'écoute le film, j'ai le goût de lire la suite, donc ça va peut-être arriver en 2017. C'est un livre qui m'a vraiment habité longtemps après que j'avais fini sa lecture et avec le film, vraiment, l'adaptation a contribué beaucoup au fait que j'aille autant apprécier ce livre-là. Donc voilà, c'était tout pour mon résumé. Il s'agissait des 10 livres, même là il en manque, puis c'est assez lourd comme ça. Il s'agit donc du top 10 des lectures que j'ai
adoré en 2016. Likez cette vidéo si vous l'avez appréciée et abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez voir d'autres recommandations et contenus du genre. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et je vous souhaite une très bonne journée. À la prochaine!